Lecture du livre de Charles F. Hannel, La clé de la maîtrise, 24 leçons pour attirer à soi richesse et succès. Partie 2. Question d'étude. Quels sont les deux modes d'activité mentale, le conscient et l'inconscient? De quoi dépendent la facilité et la perfection? La facilité et la perfection dépendent entièrement de notre degré d'indépendance vis-à-vis du conscient. Quelle est la valeur de l'inconscient? Il est énorme. Il nous guide, nous avertit. Il contrôle les process vitaux et est le siège de la mémoire. Citez quelques fonctions du conscient. Il a la faculté de discrimination. Il a le pouvoir du raisonnement. Il est le siège de la volonté et peut influencer l'inconscient. En quoi le conscient et l'inconscient se distinguent-ils? Le conscient est la volonté dotée de raison. L'inconscient est désir instinctif, le résultat d'une volonté dotée de raison passée. Quelle méthode est nécessaire pour influencer l'inconscient? Déclarez mentalement ce que vous voulez. Quel en sera le résultat? Si le désir est en harmonie avec le mouvement en avant du grand tout, des forces seront mises en mouvement et apporteront le résultat. Quel est le résultat du fonctionnement de cette loi? Notre environnement reflète les conditions correspondant à l'attitude mentale prédominante que nous entretenons. Quel nom a été donné à cette loi? La loi d'attraction. Comment cette loi est-elle énoncée? Les pensées est une énergie créatrice qui se mettra automatiquement en collaboration avec son objet pour le manifester. Troisième partie. Vous avez découvert que l'individu peut agir sur l'universel et que le résultat de cette action, de cette interaction, est la cause de l'effet. Par conséquent, la pensée est la cause et les expériences que vous rencontrez dans la vie sont effets. Dès lors, éliminez toute tendance à vous plaindre des situations passées ou présentes, car il ne dépend pas de vous de les modifier, de les transformer en ce que vous voudriez qu'elles soient. Dirigez vos efforts sur l'accomplissement de vos ressources mentales qui sont toujours sous votre contrôle et dont provient tout pouvoir véritable et durable. Persistez dans cette pratique jusqu'à ce que vous réalisez qu'il ne peut y avoir d'échec d'accomplissement d'un objectif approprié dans la vie si vous comprenez votre pouvoir et que vous persistez à poursuivre votre objectif. En effet, les forces de l'esprit se prêtent toujours volontiers à toute volonté intentionnelle afin de cristalliser sa pensée et son désir dans des actions, des événements et des situations. Alors qu'à l'origine, chaque fonction de la vie et chaque action résulte de la pensée consciente. Les actions habituelles deviennent automatiques et la pensée qui les contrôle passe dans le royaume de l'inconscient. Toutefois, cette pensée demeure tout aussi intelligente qu'avant. Il est nécessaire qu'elle devienne automatique ou inconsciente pour que l'esprit autoconscient puisse s'occuper d'autre chose. Cela, les nouvelles actions deviendront à leur tour habituelles, puis automatiques, puis inconscientes, pour que l'esprit puisse à nouveau se libérer de ce détail et se trouver vers d'autres activités. Lorsque vous aurez réalisé ceci,
vous aurez trouvé la source de pouvoir qui vous permettra d'affronter n'importe quelle situation susceptible de se développer dans votre vie. L'interaction nécessaire entre le conscient et l'inconscient requiert une interaction semblable entre les systèmes nerveux correspondants. Le juge Troward nous indique là une belle méthode qui permet cette interaction. Il dit que le système cérébro-spinal est l'organe du conscient et le système sympathique l'organe de l'inconscient. Le système cérébro-spinal est le canal à travers lequel nous recevons et la perception consciente des différents sens physiques et exerçant un contrôle sur les mouvements du corps. Ce système nerveux a son centre dans le cerveau. Le système sympathique a son centre dans la masse ganglionnaire située à l'arrière de l'estomac et portant le nom de plexus solaire. Il est le canal de l'action mentale qui contient inconsciemment les fonctions vitales du corps. La raison entre les deux systèmes est établie par le nerf vague qui, incorporé au système volontaire, sort de la région cérébrale en direction du thorax, qui étend ses ramifications au cœur et aux poumons pour finalement passer par le diaphragme où il perd sa couche externe et s'assimile aux nerfs du système sympathique, formant ainsi une connexion entre les deux systèmes et faisant de l'homme une seule entité physique. Nous avons vu que toute pensée est reçue par le cerveau qui est l'organe du conscient. Elle y est soumise à notre pouvoir de raisonnement lorsque la véracité de la pensée satisfait l'esprit d'objectif. Celle-ci est envoyée au plexus solaire ou cerveau de l'esprit subjectif pour s'incarner en nous et naître dans le monde en tant que réalité. Tout argument devient inutile, l'inconscient ne peut argumenter, il agit seulement, il accepte les conclusions de l'esprit objectif qu'il considère finales. Le plexus solaire a été comparé à la totalité du corps parce qu'il constitue le point central de la distribution de l'énergie que le corps engendre constamment. Cette énergie est une énergie réelle et le soleil est un véritable soleil et l'énergie est distribuée par de vrais nerfs. Partout dans le corps avant d'être rejetée dans l'atmosphère qui enveloppe le corps. Si le rayonnement est suffisamment fort, il est dit de la personne qu'elle est magnétique, qu'elle est remplie de magnétisme personnel. Une telle personne peut exercer un immense pouvoir pour le bien. La seule présence amènera souvent le réconfort aux esprits préoccupés avec lesquels elle entre en contact. Quand le plexus solaire fonctionne activement et rayonne la vie, l'énergie de la vitalité vers chaque partie du corps et vers chaque personne qu'elle rencontre, les sensations sont plaisantes. Le corps est rempli de santé et tout ce avec quoi il entre en contact expérimente une sensation plaisante. Mais il y a une interruption dans ce rayonnement. Les sensations sont désagréables. Le flux de vie et d'énergie de certaines parties du corps est arrêté. C'est la cause de toutes les souffrances de la race humaine, qu'elles soient physiques, mentales ou environnementales. Physique, parce que le soleil du corps ne produit plus d'énergie suffisamment pour vivifier chaque partie du corps.
mental parce que le conscient dépend de l'inconscient pour obtenir la vitalité nécessaire au soutien de la pensée. Environnemental parce que la liaison entre l'inconscient et l'esprit universel est interrompue. Le plexus solaire est le point où la partie rencontre le tout, où le fini devient l'infini, où l'incarné est créé, où l'univers est individualisé, où l'invisible devient visible. C'est le point où la vie apparaît. Il n'y a aucune limite à la quantité de vie qu'un individu peut engendrer depuis ce centre solaire. Ce centre d'énergie est omnipotent parce que c'est le point de contact avec toute vie et toute intelligence. Il peut dès lors accomplir tout ce qu'il est chargé d'accomplir. C'est ici que réside le pouvoir du conscient. L'inconscient peut exécuter et exécutera les plans et les idées qui lui sont suggérés par les conscients. Dès lors, la pensée consciente la maîtrise, ce centre du soleil duquel s'écoule la vie et l'énergie du corps tout entier, et la qualité de la pensée que nous entretenons détermine la qualité de la pensée que ce soleil rayonnera. Et le caractère de la pensée que notre esprit conscient entretient déterminera le caractère de la pensée que le soleil rayonnera. Et la nature de la pensée que notre esprit conscient entretient déterminera la nature de la pensée que ce soleil rayonnera, et par conséquent déterminera la nature de l'expérience qui en résultera. Il est évident donc que tout ce que nous devons faire, c'est laisser notre lumière briller. Plus nous pouvons rayonner d'énergie, plus rapidement nous pourrons convertir les conditions indésirables en source de plaisir et de profiter. La question importante dès lors est: comment laisser briller cette lumière? Comment engendrer cette énergie? La pensée non résistante développe le plexus solaire. La pensée résistante le contracte. La pensée agréable le dilate. La pensée désagréable le contracte. Toutes les pensées de courage, de pouvoir, de confiance et d'espoir produisent un état correspondant. Mais l'ennui malicieux, le plexus solaire que vous développez absolument détruire avant de pouvoir laisser entrer votre lumière briller. C'est la peur qui vous empêche. Cet ennemi doit être complètement annulée, supprimée. Elle doit être éliminée. Elle doit être expulsée pour toujours. Elle est le nuage qui cache le soleil et qui cause une mélancolie perpétuelle. C'est ce diable personnel qui incite les hommes à craindre le passé, le présent et le futur, à se craindre de eux-mêmes, à craindre leurs amis, leurs ennemis, à craindre tout et tout le monde. Une fois la peur efficace et complètement détruite, votre lumière brillera, les nuages se disperseront, et vous aurez trouvé la source du pouvoir de l'énergie et de la vie. Dès que vous constaterez que vous êtes vraiment avec le pouvoir infini, et dès que vous pourrez consciemment réaliser ce pouvoir, en constatant pratiquement que le pouvoir de votre pensée vous permet de surmonter n'importe quelle circonstance défavorable, vous n'aurez plus rien à craindre. La peur aura été détruite et vous aurez pris possession de votre droit de naissance. C'est notre attitude d'esprit vis-à-vis de la vie qui détermine les expériences que nous rencontrons. Si nous n'espérons rien, nous n'aurons rien. Si nous demandons beaucoup, nous recevrons une meilleure part. Le monde est dur seulement lorsque nous ne nous affirmons pas. La critique du monde est amère seulement
à ceux qui ne peuvent imposer leurs idées. C'est la peur de cette critique qui empêche beaucoup d'idées de voir la lumière du jour. Mais l'homme qui sait qu'il a un plexus solaire ne craindra pas la critique ou quoi que ce soit d'autre. Il sera trop occupé à rayonner de courage, de confiance et de pouvoir, il anticipera le succès par son attitude mentale. Il pulvérisera les barrières et bondira au-dessus de l'abîme du doute et de l'hésitation que la peur place sur son chemin.